Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va faire un slide, c'est un live sport santé, un slide directement. Donc, je vais faire avec vous un live, ça me tenait un peu à cœur parce que comme vous le voyez, il y a énormément de lives sportifs sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais vous proposer un live avec justement un collègue de LPG, un live qui va revenir aux bases, refaire des mouvements super simples, soit parce que vous n'êtes pas habitué de faire du sport, soit parce que vous revenez de blessure. Salut Jérôme, est-ce on t'entend? Salut Greg, ouais, bah Ouais, écoute, je te vois, super. super, parfait. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être de faire un live tous ensemble, en live. Jérôme, tu vas être un peu le cobaye. Toi, tu es sportif, mais on t'es dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur des mouvements vraiment axés sport santé et que moi, j'allais te corriger pendant qu'on le faisait, partager avec chacun ton ressenti, voir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, et qu'on lise en même temps un peu les commentaires pour essayer de répondre en même temps un peu à vos questions. Donc on va faire des exercices assez simples, assez variés, et pendant les temps de repos, parce que les temps de repos, je le rappelle, sont souvent hyper importants, on pourra discuter, on pourra raconter des trucs, on pourra répondre à vos questions. Donc pour aujourd'hui, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Tout va se faire uniquement sur le poids de corps. Là, vous avez besoin d'un tout petit peu d'espace. Si jamais vous ne me voyez pas, Jérôme, toi, je vais te demander de prendre un petit peu de recul. Euh... Waouh! On est. Eh, ok? Le vrai problème, c'est plutôt celui du concept torse nu avec Non doudoune mais sans manche. attends, parce que tu sais pas ce qu'il y a dessous là. Eh, J'ai assez hâte un de voir. t-shirt. Ouais, t'as une tête de To Be Free de l'époque. Ah, c'est sympa, je T'as te fait, t'as fait, remercie. t'as fait des boys bands, Jérôme, avant de venir. Et Alors, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter pour tous Ok, ceux je qui ne fais te. tomber la veste. Est-ce que tu peux te présenter, Jérôme, pour que les gens, le temps qu'ils se mettent en place, sachent à peu près qui tu es? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà, je suis super content de faire ce genre d'événement parce que c'est la première fois que je fais ça. Greg, je te vois beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai vu dernièrement que tu es passé à la télé, donc c'est plutôt génial. Et en plus, pour mettre en valeur la profession, donc bravo à toi. Euh, Petite présentation, bah, écoutez, moi j'ai 46 ans. Je suis rentré chez LPG en janvier 2009, le 6 janvier 2009. Voilà, ça m'est resté marqué puisque c'est pour moi une aventure qui est toujours aussi trépidante et passionnante. Ça, la passion, on la Euh, voit. Ouais. Pardon? La passion, on la voit chez toi. Ouais, ouais, bah écoute, voilà, mais puis je pense que toute l'équipe commerciale, voilà, c'est ce qu'on essaye d'inculquer depuis toujours. Et c'est vrai on est passionné et passionnant parce qu'on a des super produits, on a une belle boîte, on a des gens qui sont motivés, motivants. La boîte fait beaucoup pour les commerciaux et je trouve que c'est génial, quoi. Donc voilà, on est dans une passe un petit peu difficile en ce moment au travers de cette crise sanitaire. On essaye tous de faire avec, on essaye tous de jongler parce que c'est pas simple de rester chez soi quand par jour on fait 500-600 bornes et qu'on va Mmh, voir des clients, on serre des mains, etc. mmh. Enfin, c'est dur. Donc forcément, bah, on est. Alors, ça coupe un peu du côté de Jérôme. Il va reprendre. J'ai vu en attendant une question que j'ai trouvée intéressante. Quelqu'un qui me disait, donc, on va attaquer le live dans 2 minutes, hein, les sports. J'ai accouché il y a 6 mois et j'ai pas eu le temps de faire ma rééducation du périnée. Ouais, ça a coupé, Jérôme. Ouais, Excuse-moi, je répondais à une question. Après, je te redonne la parole. oui. J'ai accouché il y a 6 mois. J'ai pas eu le temps de faire ma rééducation du périnée. Je peux faire les exercices. A priori, oui, on va être sur des exercices super doux. De manière générale, donc c'est pas une consultation en ligne pour chacun d'entre nous. Mais si au cours des exercices vous sentez une douleur, vous arrêtez. Si au cours des exercices, vous vous sentez pas bien, vous arrêtez. Et c'est un principe de base que j'inviterai tout le monde qui organise des lives à le dire. Et évidemment, si vous avez des symptômes du Covid-19, vous ne faites pas de sport. Voilà, je redonne la parole à Jérôme. Tiens, d'ailleurs, pendant que tu finis ta présentation, je vais Oui, voilà. mettre ces trucs. Non, mais simplement pour terminer, voilà, donc une belle aventure depuis plus de 10 ans. Et donc, du coup, bah, mon parcours chez LPG, j'ai commencé commercial sur la région Languedoc-Roussillon. Et puis, donc, ça fait à peu près 4 ans que je suis manager de l'équipe Sud Médicale, où il y a Yes. une dizaine de commerciaux. Voilà, donc c'est formidable. Juste une petite aparté te concernant, Greg, puisque ça fait une petite année qu'on se connaît, je crois, à peu près, un peu plus d'un an. Ouais. Et puis c'est vrai que je suis assez surpris de voir l'ampleur que ça prend, les réseaux sociaux. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin.
j'ai pu le découvrir avec ma fille, ma grande fille qui va avoir 18 ans, et je vois que elle est à fond sur Insta et Facebook, etc. Donc c'est assez hallucinant. Et ce qui m'a fait tilt, en fait, c'est la dernière fois quand on s'est vu à Toulouse, puisque j'ai eu l'occasion de participer au super tournage avec tous tes collègues des réseaux sociaux. Ça a été vraiment une journée. C'était Enfin, chouette, hein. C'était une belle ouais, journée. c'était super Alors, tout le chouette. monde demande ce que c'est LPG. LPG, ce sont deux machines qu'on utilise en esthétique et en kiné, principalement le fameux Cellu M6 qu'on utilise, nous, en kiné, beaucoup pour les adhérences cicatricielles, mais pour d'autres domaines, et c'est pas tellement ma spécialité, et en esthétique, bah, pour gagner. Alors, tu l'expliqueras mieux que moi, éventuellement, peut-être un peu à la fin du live, Jérôme. Et l'autre, c'est surtout la machine Uber, qui est une grosse machine, moi, que j'utilise pour les kinés, pour faire de la rééducation, que ce soit de la rééducation sportive, post-opératoire, de la sédentarité avec un bilan intégré. Et donc, mon LPG, c'est un collaborateur avec qui moi je travaille depuis maintenant 1 an et demi et on s'entend très très bien. Voilà. On va attaquer, Jérôme. Allez, c'est parti. Donc toi, tu fais le cobaye et finalement, je t'invite même presque, Jérôme, toi, je sais que tu es sportif, à faire des erreurs pour que je puisse te corriger. Donc on va attaquer par l'échauffement. Moi, par l'échauffement, il y a un exercice que je trouve hyper bien et qui est souvent complètement sous-estimé, et notamment pour les débutants. Alors, si jamais vous ne voyez pas ma tête, vous ne vous inquiétez pas. Je vais. Est-ce que j'ai la possibilité de faire du grand angle? Non, j'ai pas la possibilité. Tu veux que je filme plus le bas? Non, je veux bien, toi, si tu peux mettre beaucoup de recul, en fait. Ouais, Donc, le premier échauffement qu'on va faire, ça va être tout simplement des squats. Et je vais décomposer en 4 niveaux. Premier niveau, pour ceux chez qui c'est difficile, ça va être juste de descendre sur un quart de squat et je remonte. 1, 2. Ceux pour qui c'est assez facile, vous allez descendre jusqu'en bas, ouvrir et remonter. Et les intermédiaires, vous allez descendre, rester un tout petit peu et remonter. Donc, choisissez votre niveau, quart de squat, demi-squat ou full squat, plus ouverture de bras, et on va le réaliser 12 fois. En fonction de votre niveau, vous choisissez. Je vous montre moi les 3 niveaux. Vous en trouvez un qui vous va bien. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ce qui est important là-dedans, c'est de prendre un exercice qui soit à votre niveau. Là, je vais me mettre à genoux, mais vous le faites debout pour que vous puissiez vous voir. Enfin, pour que vous puissiez me voir. Debout, je vais venir plonger devant, écarter, monter en l'air. 1, 2. Ceux chez qui c'est facile, vous pouvez tout à fait exactement faire la même chose, sauf que vous allez mettre légèrement en position de squat. Ça donnerait ça pour ceux chez qui c'est facile. Ceux pour qui c'est plus douloureux, vous êtes debout et vous faites juste ça. Ceux qui n'arrivent pas à monter les bras, vous faites juste ça. Et on est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on va reprendre ce petit protocole une deuxième fois. On repart sur les squats. Vous choisissez squat complet, demi-squat ou quart de squat en fonction de vos possibilités. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on reprend au niveau du dos. 1, 2, je vous vois tous en train de mettre des petits pouces en l'air. Alors j'imagine que vous faites les pouces en l'air et les exercices en même temps. 3, ça veut dire qu'ils ne les font pas. 4, 5, 6, 7, oui, je laisserai la rediffusion. 9, 10, 11 et 12. Ok, maintenant vous allez faire ça une troisième fois et moi je vais vous expliquer, pendant que Jérôme le fait, l'intérêt de faire ces deux exercices. Donc Jérôme, c'est toi qui guide et puis moi je vais analyser. On repart sur... On part déjà en full squat. Donc le quart de squat pour le niveau 1. Il n'a pas suivi, Jérôme. Le quart de squat, c'était juste celui-là. Ça a coupé, Greg. Ah, ok, donc juste tu me fais un quart de squat. L'intérêt du quart de squat, c'est qu'on met peu d'amplitude. Vas-y, continue, Jérôme, fais les 12 reps. Peu d'amplitude au niveau des genoux,
que ça permet d'engager les muscles du dos, d'engager évidemment le cardio et en même temps, on travaille le global. La respiration, vous inspirez quand vous descendez, vous soufflez à la remontée. Je vous propose pour les débutants de ne pas trop vous prendre la tête sur la respiration. Ça demande beaucoup d'efforts. Le rapport entre la concentration et la respiration, ce n'est pas très très important. Pensez juste par contre à bien respirer. Je n'ai pas compté, hein. Ah ben il faut que tu comptes mon vieux. Ça fait 12. Ça fait 12. Le squat, c'est souvent un mouvement de base que je vous encourage à bien faire. On va ensuite, mets-toi de profil s'il te plaît Jérôme. Sur le squat, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vraiment envoyer les fesses vers l'arrière comme si vous vouliez vous asseoir. Et ensuite, de pousser les talons dans le sol et de regarder devant vous en avançant le bassin. C'est un geste qui est super simple. Pensez à envoyer les fesses vers l'arrière et à remonter. Ensuite, on va faire l'autre mouvement, le mouvement d'écarter des bras et de remonter. Vas-y, Jérôme, tu nous montres. Mets-toi face à nous, s'il te plaît. Ce mouvement, vous allez le faire 12 fois. Il paraît super simple, mais en fait, ce qui est intéressant, tu remontes les bras après à la verticale, c'est que vous le savez, souvent on a cette tendance à être un peu penché vers l'avant, à être un petit peu voûté. Donc c'est normal que ce soit cohérent d'avoir cette volonté de venir engager la chaîne postérieure, de fixer les omoplates. Et comme on a rarement l'occasion d'aller chercher les bras au-dessus de la tête, parfois on peut développer des douleurs d'épaule tout simplement parce qu'on perd cette capacité des épaules à lever. Et dès qu'on va avoir besoin de lever, on n'a plus cette capacité. Donc, venir chercher l'écart des bras et la montée, ne serait-ce que sur un mouvement non douloureux, c'est intéressant. Donc là, ça, c'était l'échauffement. L'échauffement est hyper important. Savoir si l'échauffement est bien réalisé, c'est que là, normalement, si vous devez vous sentir plutôt bien, on a passé 5 minutes dessus, vous avez vu que c'était quand même un peu conséquent. On a fait 3 tours de 2 mouvements super simples. Les épaules qui craquent, si ce n'est pas douloureux, ce n'est pas très grave. Si par contre vous avez des douleurs sur un certain degré, ce n'est pas très très grave, vous venez vous arrêter juste avant la douleur. On va faire un exercice hyper bien. Oui, on pourra revoir le live. Un de mes exercices préférés, c'est le gainage alternatif. Alors là, je vais me mettre à 4 pattes. Jérôme, je t'invite à descendre. Donc, est-ce que vous me voyez bien? C'est un exercice super simple qui va travailler à la fois le gainage, qui va travailler à la fois la musculature du ventre, mais aussi la musculature du dos, l'équilibre et l'engagement global. Donc, depuis la position à 4 pattes, vous allez. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le remontrer après. Jérôme, on ne te voit plus du tout. Est-ce que tu peux changer ton écran, s'il te plaît? Là, on voit juste ta verrière. Vous tendez une jambe et vous tendez le bras opposé. Donc, de profil, ça donne. Je tends une jambe et je tends le bras opposé. Le but du jeu là-dedans étant déjà de réussir à maintenir la position. Ceux pour qui c'est difficile de maintenir jambes et bras tendus, vous le faites seulement en tendant un seul bras ou en tendant une seule jambe. Si jamais l'appui est douloureux sur les genoux, vous pouvez mettre un petit coussin. Maintenant, Jérôme, vas-y, fais la position, tends bras et jambes. Parfait. Essaie de tendre un peu plus la jambe arrière. Bien. Pas forcément la hanche plus haut, mais le genou plus tendu. Et ça, on va le maintenir 6 secondes. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je change. Je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jérôme, est-ce que tu peux compter les reps pendant que je fais les explications? Ça va. Super. 1, 2, 3. Compte-le dans ta tête, Jérôme, s'il te plaît, et tu nous dis de changer toutes les 6 secondes. Allez, on change. Ce qui va être intéressant, ce que je vais vous demander là-dedans, c'est de ne pas forcément complètement creuser le dos. Donc faites-le en même temps que Jérôme et moi je vous donne les consignes. On change. C'est pas la peine de venir chercher complètement le dos et creuser. Vous gainez les abdos. Alors là, je l'ai trop fait. Vous gainez les abdos de manière à être le plus droit possible. Vous engagez les fessiers. 1, 2. L'aspect vraiment difficile pour ceux qui sont à l'aise là-dessus, c'est d'imaginer que vous allez pousser la main le plus loin possible et le pied le plus loin possible. Comme si vous vouliez vous étirer. 3, 4. Et là, vous allez vraiment sentir la totalité de votre corps s'engager. On est à combien, Jérôme? 2, 3, 4, 5, 6. On regarde droit devant soi, le pied levé en extension. Encore? On fait repos. Il faut garder les orteils crochetés. Idéalement, en fait, il faut 2 possibilités. Soit j'ai le talon qui pousse et les orteils ramenés vers moi, mais ça va plutôt engager la chaîne antérieure. Soit au contraire, je suis pied tendu et ça va engager plutôt les fessiers. Ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, c'est de plutôt être pied tendu.
une vertèbre qui vient de craquer, si jamais c'est pas douloureux, c'est pas grave. Je rappelle que si jamais vous avez des complications particulières, allez-y doucement, d'accord? Si jamais c'est difficile, vous pouvez le faire avec un seul bras ou une seule jambe. On reprend, vous le reprenez dans la même position. Là, pour l'instant, on voit que les fesses de Jérôme. On regarde devant soi. Attends. Alors. Tac, on regarde vers le sol. Et on est là. J'ai le regard vers le sol, je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repose et je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 4, Jérôme? Ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repos 30 secondes. Jérôme, tu peux compter les 30 secondes? Allez. Donc ça, c'est un exercice. Moi, je l'appelle le gainage alternatif. Les Américains, je ne sais pas pourquoi, ils l'appellent le bird dog, donc l'oiseau chien. C'est parce que c'est le chien qui le chien qui s'envole. Pieds nus ou en chaussures, j'ai envie de te dire, moi j'aime bien le faire pieds nus parce que ça permet d'activer à fond nos récepteurs au niveau des pieds. Mais si tu as plus l'habitude de travailler en chaussures ou si ton sport est plutôt en chaussures, en fait, mets-toi plutôt dans les conditions du sport que tu préfères travailler. Moi, j'ai un sport où je suis pieds nus, du coup, c'est plus pertinent que je sois pieds nus. Ça change. J'ai vu ton sport, Greg, hein? Hein? Un drôle de sport, hein? Ouais, le jiu-jitsu, ouais. Allez, on reprend encore un coup. On peut y aller. Si jamais vous, vas-y, fais-le, Jérôme. Et puis moi, je vais apporter des éléments. Ça Allez. me tire dans le trapèze. C'est tout à fait normal, hein. Vous savez, c'est un exercice qui va engager une contraction musculaire. Si jamais tu as mal dans le bas du dos, ce que je te propose, c'est de faire exactement la même chose, mais sans chercher à tendre la jambe. C'est-à-dire que depuis cette position-là, tu vas tendre un bras et tu peux juste soulever la jambe. Là, vous voyez, j'ai un peu d'espace entre le genou et le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ça tire dans le trapèze, c'est aussi tout à fait normal. Souvent, je vous explique, tu continues, Jérôme, et tu comptes, et puis moi, je corrige. Allez, 1, 2, 3, 4. Souvent, moi, ce que je vous explique, c'est qu'à partir d'un exercice, on peut le diminuer ou l'augmenter. Si on voulait le diminuer sur celui-là, on pourrait imaginer d'abord juste, je décolle un tout petit peu la main, puis je décolle un tout petit peu la main, je décolle le genou, puis je décolle la main, je la tends devant, puis je décolle la main, je la tends devant, je décolle aussi le genou, puis je décolle la main, je décolle le genou et je tends. En réduisant l'amplitude, le temps de travail. 1, 2. Mon dos ne travaille jamais à cause des trapèzes. Les trapèzes, ils sont dans le dos, ils travaillent en permanence en fait. Idéalement, on inspire au moment où on monte et on souffle quand on est sur l'extension. 5, 6. Difficulté à recruter le dos à cause des trapèzes, oui, c'est ce que je te dis, les trapèzes sont dans le dos. Les femmes enceintes peuvent faire la séance. Tout dépend évidemment de votre condition. Si vous êtes en menace d'accouchement prématuré, je vous le déconseille. Mais si vous avez un accouchement où tout va bien et que vous pouvez faire du sport, au contraire, vous pouvez y aller. Ça va? Je suis très bien. Si on a mal au poignet, on peut tout à fait le faire au niveau des coudes. Donc ça, c'est un exercice qui est hyper simple. On va passer ensuite aux exercices suivants. Un exercice qu'on a souvent tendance un peu à mettre de côté parce qu'on pense qu'il est uniquement dans un but de se construire les fessiers. Et pourtant, c'est un exercice en termes de sport santé qui est hyper bien. C'est le pont fessier qui est très bon pour les fesses. Et quand on a des bons fessiers, c'est bon pour le dos et pour les genoux. En plus de ça, ça nous fait un bon boule. Et donc ça, c'est quand même assez cool. Et c'est bon pour le dos. Ça mérite une contre-posture pour le dos, non? Je ne sais pas ce que tu appelles contre-posture. Je suis désolé, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais contre-posture, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Donc le mouvement qu'on va faire, ça va être celui-ci. Donc vous pouvez mettre un coussin sur la tête si jamais le sol est un peu dur. Vous prenez appui sur les mains, appui sur les coudes, appui avec les talons et les pieds. Et ce que vous allez faire, c'est soulever le bassin. Ça, c'est le mouvement intermédiaire. Niveau plus simple, ce serait juste de décoller les fesses de quelques centimètres. Ce qui m'intéresse, c'est que vous sentiez vos fessiers s'engager. Pour ça, vous allez, par exemple, serrer les fesses, comme si vous vouliez empêcher de lâcher une caisse. D'accord?
C'est J'ai bon subi ça. une arthrodèse Alcatel 5. Est-ce que je peux faire ces exos? En fait, ça dépend de quand est-ce que tu as subi l'arthrodèse. Encore une fois, si vous avez des conditions médicales particulières, c'est ce que j'explique toujours. Et c'est une très bonne question que tu me poses. Euh, il faut toujours suivre les indications médicales qu'on vous a données, de ne pas vous jeter sur un live comme ça. C'est parfois, même si les mouvements sont bien, vous pouvez vous faire plus de mal que de bien si jamais vous les faites trop tôt. Donc, fiez-vous à votre compte-rendu chirurgical qui vous donnera toujours les délais de reprise du sport. Donc, on reprend le pont fessier. Je suis là. Vous retenez pour empêcher de lâcher une caisse, je serre les fesses. Niveau intermédiaire. Niveau facile, je soulève juste un tout petit peu les fesses. Niveau plus difficile, on va faire la même chose, mais sur une seule jambe, avec l'autre jambe fléchie à 90 degrés, exactement comme si j'étais en train de courir. Idéalement, j'ai mon alignement entre mon genou, ma hanche, ma ligne des épaules. Et là, je suis gainé. Donc, vous choisissez votre niveau de difficulté. Si jamais vous le faites sur la jambe gauche, vous restez pour l'instant sur la jambe gauche. Et on va le réaliser 10 fois. 1. On monte et on souffle. 2. Donc, moi, je regarde l'écran, mais vous regardez au-dessus. 3. 4. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez au moment où vous soufflez, aspirer le nombril pour engager le transverse. Donc, ça va donner ça. Tu comptes, Jérôme, s'il te plaît? Allez, 1, On était à 5, Jérôme. 2, c'est pas grave. 5, Je ne sais pas compter, le pauvre. N'oubliez pas, vous serrez les fesses. 8, 9 et 10. Ça, c'est littéralement un de mes exercices préférés. Parce que justement, c'était un défi à placer une caisse. Jérôme, tu comptes 30 secondes et tout nous dit quand on repart. Ça va. On peut avoir des douleurs au niveau du haut du dos parce que parfois, on va faire en fait une contraction inversée, ce qui peut créer des douleurs. Si jamais c'est le cas, diminuer l'amplitude. Donc, une contre-posture, c'est pour exemple, gros travail des fessiers. Après, on s'allonge sur le dos, on plie les jambes et on amène les genoux contre la poitrine pour bien détendre. C'est une bonne idée et je comprends mieux maintenant pourquoi tu me l'expliques. Alors, je fais une petite parenthèse. En fait, on a pas mal d'études qui nous montrent que étirer un muscle entre deux périodes de travail diminue en fait le recrutement musculaire et diminue la force. Donc, même si c'est un effet bien-être, c'est un peu contre-productif par rapport à ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, qui est de construire du muscle. Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce que je veux faire? Je veux me faire une séance où je me fais purement du bien ou est-ce que je me fais une séance où je me construis un corps de manière la plus efficace possible pour pouvoir en fait construire du muscle? Donc, je le comprends tout à fait dans le yoga parce que dans le yoga, on a vraiment cette vision complète. Là, sur une séance un peu plus courte, axée sport santé, le but du jeu, c'est vraiment de reconstruire du muscle pour ceux qui en ont besoin. Vas-y, go, Jérôme. Et comme ça, je corrige. Jérôme, tu veux bien le faire avec les deux pieds au sol parce que je pense que la plupart des gens vont le faire. Les deux pieds au sol. 1, Bien. 2, Oui, alors on peut le faire, Floriane, avec les deux 3, pieds plus hauts. Ça va encore plus engager les fessiers. 4, Jérôme va un peu moins vite. Reste en haut. Engage le transverse en soufflant. Et je souffle. Allez. 10. Pense bien à écarter un tout petit peu les genoux et à serrer les fesses. Généralement, est-ce que les gens ont les quadriceps plus développés que les ischios? C'est une super bonne question. Ça dépend des gens. Et en fait, entre le recrutement des ischios et des fessiers, ça va dépendre si tu cherches à tendre les jambes ou à soulever le bassin. La vidéo bug, dites-moi avec des pouces en l'air si jamais vous arrivez à voir tout le monde ou si ça capte mal. Continue. Ah oui, ça te fait les 10? Eh oui. Si ça te fait trop mal au dos comme ça, on a une variante qui est plus simple. Mais ce serait vraiment pour les super débutants. Ce serait, je suis là, je serre les fesses et là, je vais juste serrer juste les fesses. Je serre les fesses. Je serre les fesses. Mais c'est trop limité. Mais bon, pour quelqu'un qui aurait vraiment des douleurs, ça serait pertinent. Donc, Jérôme, tu comptes 30 secondes et on va rattaquer encore sur une dernière série. C'est un exercice vraiment qui est intéressant pour quand on a des douleurs de genoux, d'avoir un bon engagement des fessiers, une bonne stabilité. C'est intéressant aussi quand on a des entorses de cheville de manière chronique. Un bon engagement des fessiers cool pour les pouces en l'air. Un bon engagement des fessiers. Vas-y, Jérôme, go. Et je corrige. Vous le faites en même temps que Jérôme et moi, j'explique. Allez, c'est parti. Mettez-vous en position. On souffle quand on est en haut.
Alors pour le hip thrust, il faut faire une rétroversion de bassin. Ça, je suis vraiment pas convaincu de là-dessus. Je m'expliquerai sur une vidéo plus complète parce que ce serait une vraie analyse biomécanique. Mieux vaut faire le pont fessier lentement ou de manière plus enchaînée. C'est hyper intéressant. En fait, tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux, comme aujourd'hui, plutôt engager toute la musculature profonde sur une question de ressenti et de bien te sentir, je dirais plutôt lentement. Si ce que tu veux, c'est gagner en performance, on peut imaginer sur des sports de saut et de vitesse, plutôt les faire vite. Et tu vois qu'il y a une certaine cohérence en fait. Le muscle, gardez toujours en tête qu'il répond à la manière dont vous l'entraînez et la manière dont vous l'entraînez répond à une tâche motrice finale. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Super. Est-ce que vous l'avez tous fait ce pont fessier? Est-ce que vous sentez Lucas, tu peux expliquer pourquoi c'est utile pour les chevilles? Tout simplement parce que c'est toute la chaîne de membres inférieurs, chevilles et hanches qui sont sollicitées quand on a une variation de terrain et que la cheville se barre. Et d'avoir des bons engagements au niveau des fessiers, ça permet de protéger les chevilles. Mais c'est une bonne question, j'en reparlerai plus longuement. Ça fait mal au lombaire, c'est pas normal. Si, ça peut être normal. Ça veut juste dire qu'en fait, tu as peut-être un petit défaut d'engagement, de stabilisation lombaire qui fait que quand tu mets un peu de contrainte, ça crée des douleurs. Toujours, ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que quand vous le faites, la douleur s'arrête quand vous arrêtez le mouvement ou est-ce qu'elle persiste? Si elle persiste, ça veut dire que vous êtes allé un peu au-delà de vos capacités et que l'exercice que vous avez fait est au-delà de vos capacités. Ça veut dire que l'exercice, même si moi je vous le donne, il est trop difficile, il faut redescendre un niveau en dessous. Oui, les fessiers chauffent. Cool, super. On va faire ensuite un exercice qui va de nouveau engager la chaîne postérieure, mais cette fois plutôt au niveau du haut du dos. Donc, on va venir se mettre dans cette position-là. Position squat asiatique. Ceux qui arrivent à le tenir, c'est très bien. Ceux qui n'y arrivent pas, vous allez vous mettre tout simplement assis les pieds à plat. Pas sur la pointe de pied? Toi, je te conseille, tu n'as pas suffisamment de mobilité de cheville, donc mets-toi assis les pieds à plat. Comme ça, on va montrer les deux variantes. Depuis cette position-là, ce que vous allez faire, c'est chercher à me redresser. Vous voyez comme mon dos est vraiment sur une diagonale. Depuis que je suis redressé, je vais venir, en engageant à fond mon dos, lever un coude, reposer, lever l'autre coude. Ce qui va donner en fait un mouvement où je vais venir en chaîne, activer tous les muscles de mon dos. Un coup à droite, un coup à gauche. Si quand vous le faites comme Jérôme, la seule chose que vous faites, excuse-moi Jérôme, c'est de lever les bras, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment coller les coudes au niveau de vos genoux. Et essayez, en cambrant le dos, de monter les coudes. Et là, tu vas sentir que ça va travailler à ce niveau-là. Oui. Oui ou non? Ouais, complètement. Ok. 1, 2, on le fait vraiment lentement. Si vous ne le sentez pas au milieu du dos, essayez vraiment d'avoir cette posture-là, de vous cambrer. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui fait ça? 4. Et 10. Ça va ça? Jérôme, c'est un bon élève. Ça l'a calmé direct les pots fessiers. Ça tire dans le bas du dos, ça peut tirer dans le haut du dos. Ça me tire dans le bas du dos, moi, c'est vrai. Très bien. Donc ça, c'est vraiment un exercice typiquement souvent quand les gens me disent j'ai pas de matériel pour muscler le dos. Dans les tibias, ça chauffe, c'est parce que le squat profond, il est parfois un peu difficile. Et donc, ce que je vous disais, c'est justement on me dit souvent que les gens n'ont pas de matériel pour engager leur dos. Pour le dos, c'est assez simple. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Si tu ressens rien du tout, c'est sûrement que tu le fais que dans les bras et que tu n'as pas réussi à suffisamment engager ton dos pour te cambrer. Alors, je suis désolé. On reprend. Jérôme, tu te remets en position? La position de la tête est neutre. Donc, soit en squat profond comme moi, soit comme Jérôme. Je vais vous montrer comme Jérôme. Depuis cette position-là, les pieds sont posés, les fesses sont ici. Et vraiment, ce que je vais essayer de faire, c'est déjà, en fait, de me redresser. Boum. Je décolle les coudes. Vraiment avec le dos, Jérôme. Essaie de regarder droit devant toi, non pas en utilisant ta tête, mais en utilisant ton dos. Boum. 1, 2, 3. D'accord?
Donc, je fixe mon dos à ce niveau-là. Et je vais venir monter un coude, monter l'autre coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On sent le grand dorsal travailler quand même. Hein. Exactement. Grand dorsal et les fixateurs d'omoplate. Et tu vois, typiquement, pour les gens qui sont un peu comme moi, assez voûtés, qui ont vite cette tendance d'être là, c'est qu'on a un petit défaut en fait d'activation au niveau du milieu du dos. C'est souvent des muscles qu'on a du mal. Jérôme, il écarte pas assez les pieds. On te surveille, Jérôme. Comme ça? Ouais. Est-ce qu'on peut faire varier l'angulation des genoux si c'est vraiment difficile? Oui, 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 bien sûr. Je trouve ça assez intéressant que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Est-ce que ça, on peut faire si on peut faire ça? Vraiment, j'ai envie de vous libérer par rapport à ça. De vous libérer, de vous dire, bon, bah, la version qu'il me propose, j'y arrive pas bien. Je vais essayer autre chose. C'est pas très grave si vous essayez autre chose. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvais exercices, il n'y a que des bonnes justifications. Vraiment, ça, j'aimerais que vous cherchiez à le comprendre pour que vous puissiez un peu parfois vous libérer de savoir est-ce que je le fais bien, je le fais pas bien. De manière générale, de bouger, si ça n'est pas douloureux, ce sera toujours mieux que de bouger quand c'est douloureux. On le refait une dernière fois. Je vais vous montrer une dernière variante, ceux pour qui c'est facile. Depuis cette position-là, vous, encore une fois, cambrez le dos. Je monte les coudes, un coup à droite, un coup à gauche. Et ceux pour qui c'est vraiment facile, et là, il vous faut vraiment une bonne amplitude au niveau du dos, c'est j'écarte les coudes, et je monte. Et idéalement, j'ai quasiment les bras dans l'axe de mon dos. Et on voit que Jérôme, il est obligé de compenser par de la flexion de buste et flexion de tête. J'essaie de rester le plus droit possible. Donc, version 1, 1, 2, toujours avec cette volonté de cambrer. Version 2, j'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repos. Ça va? C'est pas si facile. Hein. Donc là, on va finir par un petit finisher, un petit mouvement de mobilité pour regagner à la fois en amplitude, mais en même temps activer toute notre musculature. Donc on va finir sur un finish. On va finir sur un finisher de fin. Il dit 3 fois la même chose. Vous allez vous mettre en position soit à 4 pattes, soit en position de gainage. D'accord? Depuis la position 4 pattes, vous prenez appui sur une seule main et vous tournez. Ou alors en position gainage, vous allez mettre le pied devant vous. C'est un mouvement que j'adore faire pour finir. Il me fait chier ce coussin. Et là, vous allez venir pivoter. Ah oui, ça c'est chaud. C'est le sprinter. Ouais, bien Jérôme. Et si tu peux avoir le talon au sol, c'est encore mieux. Le talon avant. Et j'ouvre. Le talon avant le sol. 1, Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je le fais un peu vite, excusez-moi. Et 6. On revient, on change et on se retourne. Plusieurs variantes sont acceptées. Soit le genou au sol si jamais c'est trop difficile, soit le genou tendu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jérôme, tu vas faire la deuxième série. Oui. Donc, tu as 30 secondes de repos. 30 secondes de repos et après, tu nous montres. Ça va, Jérôme? C'est bon. Finalement, toi qui es sportif, des exercices comme ça, tu sens quand même que ça bosse en profondeur. Oui. Ouais, c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que c'est. Non, mais pardon. Oui, tout à fait. C'est assez impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler, je dirais, en finesse comme ça. Ouais, C'est exactement. vraiment du travail de finesse et on le sent. Ouais. Et c'est pour ça, et pourtant, tu vois, le rythme de travail est assez lent, mais le fait d'être lent, ça nous permet de venir chercher exactement le ressenti. Le regard, oui, il doit suivre la main. Le live sera en replay.
La main va chercher le plus haut possible. Tu recommences, Jérôme? Allez. J'espère que vous êtes tous en débardeur comme Jérôme. Qu'est-ce que ça travaille? C'est une bonne question. Là, on travaille en fait la musculature, notamment des obliques, carrés des lombes, psoas, grand fessier, sur la rotation de buste. Ouais, c'est un bon ressenti. Un craquement qui n'est pas douloureux, il n'y a pas de problème. C'est comme au yoga. Alors, je ne crois pas qu'elle soit au yoga, celle-ci. Ouais, tu vois, il y a Rastagen avec qui je discute pas mal, et d'ailleurs qui a fait une bonne routine de mobilité. La lenteur permet de chercher plus profond. C'est exactement ça. En fait, quand vous êtes vraiment lent, vous allez chercher la musculature profonde. Je sens pas mal l'omoplate bouger. Heureusement que l'omoplate bouge. L'omoplate doit bouger. Hein. On a cette idée parfois fausse qui est de dire qu'il faut toujours fixer les omoplates. C'est faux. Hein. L'omoplate, c'est une articulation comme une autre. Elle doit bouger. Ah, ça me fait plaisir. Je découvre des zones de mon dos là. C'est hyper intéressant. Hein. C'est clair. On le fait au Pilates. Et donc, c'est pour ça que moi, souvent, ce que je dis en tant que kiné, et je suis quand même assez sportif, j'aime bien me prendre des exercices à droite, des exercices à gauche. Ça, celui-là, c'est vraiment un exercice qu'on voit énormément en préparation physique chez les athlètes. Et tu vois, oui, si en yoga, en Ashtanga, c'est en statique. Ça, c'est vraiment typiquement un exercice de mobilité, donc. Ouais, exactement. En Pilates aussi. Mobilité, étirement peut-être, parce qu'on sent En fait, aussi l'étirement du… Ouais, souvent on confond un peu mobilité et étirement. Et pendant que tu fais la dernière série et que les gens te suivent, ce que je propose, c'est de faire un petit laïus entre la différence. Vas-y. Ok. Fais-le encore. En fait, on va donner, je vois rien. Je vous le remontre. Bam, bam. Je suis là, je suis là, je suis là et je suis là. La différence entre étirement et mobilité, finalement, l'étirement va être plutôt statique et la mobilité va être en mouvement. La différence, c'est que quand on fait un étirement, ça aura plutôt tendance à diminuer un message douloureux, tandis que quand on fait de la mobilité en dynamique, on recrée de la fibre musculaire dans toute l'amplitude. Donc en fait, pour diminuer un message douloureux, pour diminuer une douleur, plutôt privilégier l'étirement, mais sur du court terme. Si au contraire, on veut reconstruire de la mobilité, reconstruire un corps en bonne santé, préférez des mouvements dynamiques. 5, 6. Allez, encore une fois. Okay. Je sens personnellement un côté plus à l'aise que l'autre. Exactement, c'est tout à fait normal. Au niveau des hanches, en particulier. Exactement. Là, t'es hanches et bassin. Ne se trompe-t-il pas de bras. En fait, assez peu importe. Dans les deux côtés, même si vous le faites avec le mauvais bras, c'est pas très très grave. C'est juste que nous, ce qu'on vise, c'est pas tellement l'amplitude du bras qui part vite. Ce qu'on vise, c'est vraiment la rotation thoracique. Donc, si jamais vous faites avec ce bras droit ou ce bras à gauche, du moment où vous faites un coup à gauche ou un coup à droite, vous ferez les deux. Donc, c'est pas très très grave. Étirement sur bursite, épaule, est-ce conseillé? En fait, la bursite, ça va vraiment dépendre de la douleur. Et des bursites vrais, c'est quand même assez rare. Donc, on va finir juste maintenant qu'on a fini la mobilité. On se pose. Donc là, je vais vous demander juste d'arrêter 2 secondes les questions. Et on va finir par un petit temps de ressenti. Essayer de faire un petit body scan, à savoir essayer de ressentir ce que vous avez ressenti aujourd'hui, du bien, du mal. Donc, vous vous posez, on arrête les questions. Essayez d'écouter juste ma voix pour l'instant. Donc, asseyez-vous dans la position la plus confortable qu'elle soit. On peut tout à fait se mettre en position assis en tailleur, les mains sur les genoux. On essaie de garder le dos plutôt droit. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous voulez, vous pouvez les garder ouverts. Donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui, ça va être de se dire quelles sont les sensations que j'ai ressenties au niveau de mon dos. Est-ce que ce sont des sensations qui sont familières ou complètement étrangères? Est-ce que je qualifie ces sensations de douloureuses, d'inconfortables ou juste d'inconnues? Je vais respirer à fond. Et je souffle. Si ces sensations étaient inconnues, je vais essayer de me les approprier et d'essayer de comparer avec ce que je sais, ce que j'ai déjà connu. Est-ce que ça va être plutôt des courbatures? Est-ce que c'est une simple contraction musculaire dans des muscles qui sont parfois douloureux? J'inspire et je souffle. Si c'était douloureux, est-ce que c'était des douleurs vraiment invalidantes ou est-ce que c'est juste, tiens, des points d'alarme dans mon dos qui se réveillent, qui m'envoient un message?
Si c'était au contraire un message connu, des contractures, des zones que vous n'aviez peut-être plus l'impression d'engager et qui sont pourtant là, qui sont parfois, qui se manifestent parfois quand vous êtes assis pendant longtemps. D'apprendre à reconnaître les sensations que vous envoie votre dos, c'est hyper intéressant. De savoir, tiens, bah finalement, c'est juste une contraction musculaire. Ou tiens, ça, c'est une douleur, mais je la connais, cette douleur. Elle va finir par passer au bout d'une heure ou deux. N'ayez pas peur d'engager votre dos. Inspirez à fond. Soufflez à fond. On a pu sentir sur les squats et sur les ponts fessiers l'engagement des cuisses, l'engagement des fesses. Ça fait du bien d'avoir des fesses qui se contractent. D'avoir un fessier fort, c'est vraiment la base, la jonction entre nos jambes et le haut de notre corps. Inspirez à fond. Et soufflez à fond. Allez, on finit. Juste, maintenant, je vous laisse fermer les yeux. Je ne parle pas. Et vous faites juste un petit ressenti. Aujourd'hui, comment la journée va se passer. Vous inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Ouais, il fait ça bien déjà. Quand vous voulez, vous réouvrez les yeux. Donc, c'était vraiment un grand balayage un peu corporel. Vous avez vu, j'ai pris des bonnes infos à droite, à gauche, en visant vraiment cette musculature profonde. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous sentez plutôt bien. Le live sera encore en replay. On va rester peut-être encore 5 minutes avec Jérôme pour répondre à vos questions. Ceux qui veulent y aller, je vous invite à prendre un grand verre d'eau, à essayer de continuer, de ne pas vous replonger tout de suite dans Instagram. Vous quittez ce live, vous quittez Instagram, vous passez à autre chose. Éventuellement, vous vous foutez dans un bouquin ou vous faites un truc un peu plus cool spirituellement. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je reste 5 minutes pour ceux qui le souhaitent avec Jérôme. Merci beaucoup. Merci Greg en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, c'est pour moi un peu plus surprenant parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Je suis un petit peu plus dans des exercices, bon, je dirais plus De physiques, force. Ouais. un peu plus de contact peut-être. Mais c'est super intéressant parce qu'en effet, tu vois, ça révèle des douleurs de mobilité, de difficultés de mobilité finalement sur mes hanches, en particulier côté gauche. Et oui, c'est formidable. Ça fait du bien de se poser aussi. Ouais, t'as vu? Et ça paraît paradoxal parce que toi et moi, on a un peu le même tempérament. On aime bien un peu des trucs qui vont vite, qui envoient. Et finalement, parfois, de prendre le temps de se poser. Fabi, qui nous dit des bisous, c'est sympa. Bah, des bisous à soi aussi, Fabi. Et même, tu vois, à la fin de la séance de sport, ce petit temps de, OK, on a activé, on redescend sur un peu de cool down et on se pose un peu pour ce petit. Volontairement, je prends le temps de me faire un body scan. Moi, c'est quelque chose que je me fais régulièrement matin et soir. Je vais essayer de le faire tous les jours. Super, Marine, super. Ça apaise. Je pense que Ça ça doit apaise. apaiser. Cool. J'ai appris des trucs. Bon, bah, je suis super content. Les gens sont des super retours. On était hyper nombreux. Combien, Greg? On était jusqu'à 700. On a eu un pic à 800. Et là, les gens sont en train de partir gentiment. Donc, ça, c'est Formidable. cool. Une question bête. C'est pas une question bête. Une forte poitrine influence-t-elle sur le mal de dos? Oui, ça peut. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus, justement, par rapport au poids et parfois aussi à cette volonté de cacher un peu cette forte poitrine qui, en plus de ça, augmente la volonté de se cacher, qui fait qu'on a parfois une perte d'extension, une perte d'activation postérieure. Tu peux aller regarder tout ça sur ma vidéo YouTube. Un récap des exos. Tiens, ouais, je pourrais le faire. Je vais reprendre ces exercices, me refilmer pour faire une petite routine bien-être débutant. Jérôme, est-ce que toi, tu avais d'autres choses? À quelle fréquence? Ça va dépendre de ton niveau, mais je pense que 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, c'est bien. Si tu es débutant, commence par une fois déjà pendant 6 semaines, c'est bien, puis 2 fois pendant 6 semaines de plus. Rajouter quelque chose, oui, Greg, simplement dire que, en effet, toutes ces vidéos qu'on a pu tourner à Toulouse seront présentes sur le site LPG Médical, donc prochainement. Donc c'est vrai, soyez nombreux à vous connecter sur Insta et LPG Médical, n'hésitez pas. Je fais un peu de pub pour LPG en même temps. Bah, vous êtes, c'est ton job. Voilà, voilà c'est ça. Voilà, et puis simplement pour revenir sur Toulouse encore une fois,
et terminé sur tous les, comment dirais-je, les acteurs qui étaient présents, bah, ça représentait quand même 1,5 million de followers. Donc j'ai trouvé ça très très surprenant, moi qui ai 46 ans, mais en même temps tellement génial. Donc je dirais à tous, et franchement continuez parce que c'est vraiment super et je pense que c'est l'avenir justement cette communication par les réseaux sociaux. À nous, on a pris beaucoup de plaisir. On a passé une super journée de tournage. On a vraiment la chaîne YouTube d'LPG Médical. On pourra retrouver toutes ces vidéos avec notamment Vincent Clerc, Julie de 12 février et tout. Et donc c'était un bon moment. Et puis, cette notion de sport santé, parfois on a du mal à se positionner, je trouve, sur le sport santé. Est-ce que c'est de la santé? Est-ce que c'est du sport? Et comme on a pu le voir aujourd'hui, on peut prendre le meilleur des deux univers. Il y a une question qui était intéressante, qui concerne, je pense, pas mal de monde en ce moment, qui était de savoir est-ce que en cette période de Ramadan, du fait d'être à jeun, on pouvait faire des exercices. Oui, oui, tout à fait. Après, si jamais tu n'as pas l'habitude de travailler à jeun et que tu sens que tu as une petite perte d'énergie, ça nous arrive parfois d'avoir des gens qui font des malaises vagos parce qu'ils viennent l'estomac ventre vide. Allez-y doucement quand même pour commencer. Testez-vous, quitte à faire seulement la moitié de la séance, voir votre ressenti. Ça roule. Bon, bah, Jérôme, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Vraiment, toi. c'était chouette. Je suis content que ça vous ait plu. Peut-être qu'on réorganisera ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Jérôme, merci Merci. d'avoir été là. Superbe Avec, débardeur. avec plaisir. Bye bye. Tu as été un Ciao. super cobaye. Allez, au revoir à tous. Bye bye.